9h-10h, tout s'explique. Et nous poursuivons notre matinée avec Pascal Rable. Nous parlons de développement durable au niveau immobilier, évidemment. Nous avons discuté du chauffage tout à l'heure. C'est important, certes, mais il faut aussi que l'isolation de la maison tienne la route. Il y a des moyens de contrôler justement cette isolation? Alors effectivement, ça paraît assez évident, mais ça sert pas à grand chose d'avoir une isolation, une installation de chauffage dernier cri, si votre propriété est une vraie passoire thermique. Si vous souhaitez réaliser un bilan global de votre logement, vous pouvez réaliser un CECB. Alors bon, faites-moi pas ces grands yeux, je vois venir la demande. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça signifie certificat énergétique cantonal des bâtiments. En fait, c'est un rapport qui indique combien votre bâtiment consomme en énergie lors d'une utilisation standard. Alors, bon, c'est vrai, vous m'avez posé la question concernant l'isolation, mais ce document ne prend pas uniquement en compte cet aspect. Il indique également l'état des installations techniques, comme le chauffage ou les appareils électriques, par exemple. En clair, le CECB compare la consommation énergétique de votre bâtiment et le classe selon une évaluation qui va de A dans le meilleur des cas à G dans le pire des cas. Pour vous donner un exemple qui sera peut-être plus parlant, on retrouve notamment ces étiquettes énergétiques sur les équipements électriques, comme par exemple une machine à laver, une ampoule, un téléviseur ou ce genre de choses. Puis pour revenir à l'isolation, ce certificat il est assez intéressant dans la mesure où il détaille de manière précise les différentes valeurs, que ce soit au niveau des fenêtres, des murs, des sols, des plafonds, puis de la toiture. Donc ça vous donnera vraiment une idée sur ce qui peut être amélioré en priorité. Et si on n'a pas ce certificat énergétique, est-ce que ça coûte cher d'en faire un ? Alors, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Pour commencer, il y a le type de bien. Donc, si c'est un logement simple, donc villa individuelle ou appartement, ou si c'est un immeuble avec plusieurs appartements. Et évidemment, ça dépendra aussi des prix pratiqués par les sociétés. Mais pour vous donner un ordre d'idée, pour un logement simple, ça va entre 500 et 700 francs. Et pour un immeuble de plusieurs appartements, ça varie aux alentours de 1000 francs. Donc là, on parle d'un CECB standard. Après, vous avez le CECB+, qui lui est un rapport beaucoup plus détaillé. Et c'est quoi la différence ? Si vous voulez, le CECB standard fait un point énergétique sur le bâtiment. Donc, il indique ce qui peut être changé pour améliorer les valeurs, mais sans trop rentrer dans les détails. Le CECB+, est quant à lui beaucoup plus complet. Il est réalisé par un expert sur la base d'une visite des lieux, des plans de la construction et des factures d'énergie des dernières années. En fait, ce rapport explique de manière très précise donc, quelles sont les mesures à prendre pour l'isolation, le chauffage et les appareils électriques. Et tous ces coûts sont évalués et détaillés. Donc, l'expert détaille plusieurs variantes de rénovation possibles avec les subventions correspondantes qui peuvent s'appliquer donc pour votre cas. Donc, pour résumer, le CECB, ça vous permet de voir concrètement ce qui ne va pas dans votre bâtiment, les solutions pour y remédier et les coûts que cela engendrerait pour faire les rénovations, y compris avec les subventions, et de vous rendre compte des économies d'énergie que vous pourriez réaliser et donc des économies vis-à-vis de vos charges. Parce que il faut être honnête, ce qui intéresse souvent le propriétaire, c'est quand même l'impact sur son porte-monnaie. Donc là, ça vous chiffre tout ça de manière très, très précise. Alors c'est très intéressant, mais du coup ça doit coûter quand même plus cher qu'un CECB standard. Ouais. Alors effectivement, les prix sont un peu plus chers, mais ça dépend de la grandeur et de la complexité du bâtiment. Après, il faut savoir que le canton de Vaud subventionne entre 1000 et 1500 francs pour la réalisation d'un CECB+, selon certains critères, bien sûr. Puis, dernier point à propos de ces certificats énergétiques. Depuis le 1er janvier 2017, donc sur le canton de Vaud, l'établissement du CECB, donc le standard, est obligatoire pour toute transaction immobilière, ainsi que pour le remplacement d'une installation de chauffage pour une nouvelle qui fonctionnerait au gaz, mazout ou au charbon. Donc, vous ne pourrez pas vendre votre logement sans ce document. Après, cette obligation n'est cependant pas en vigueur dans le canton du Valais. Après qu'on ait eu aussi ce certificat donc, et qu'on souhaite effectuer des travaux d'isolation, là aussi, il faut compter quand même un certain montant ?
Alors oui, ça a un certain coût effectivement, mais il faut vraiment le voir comme un investissement, car vos futures dépenses liées au chauffage seront nettement inférieures et votre confort sera aussi amélioré. Les gens ont parfois de la peine à se projeter sur du long terme. Là, avec le CECB+, par exemple, ça vous permet d'avoir cette projection de manière précise et ça vous aidera peut-être à faire le pas. Sans oublier qu'il y a de nombreuses subventions et des déductions fiscales intéressantes si vous faites ce genre de travaux. Et encore une dernière précision à propos des coûts. Si vous êtes propriétaire d'un ancien bâtiment, en règle générale, ça signifie que vous avez une dette assez faible comparée à la valeur actuelle de votre propriété. Donc si vous voulez faire des travaux de rénovation, vous avez aussi la possibilité d'augmenter votre dette, puis de réaliser ces travaux presque gratuitement, entre guillemets, vu les taux hypothécaires actuels. Donc c'est aussi un aspect à prendre en considération. D'ici quelques minutes, on va se retrouver pour parler cette fois-ci du label Minergie. À tout à l'heure. La rubrique immobilière avec Blue Immobilier SA. Achat, vente et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Radio.